Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci pour votre présence dimanche soir avec moi sur le direct. Merci pour vos retours et vos commentaires, cela m'a fait chaud au cœur, ce n'était pas facile parce que il fallait expliquer d'une manière très concentrée et en même temps en vitesse. Et donc j'ai été obligée comment vous dire, de faire un concentré, on va dire, de ce que je recevais. Mais vous avez eu un petit détail de ma manière de pratiquer, de ma manière de vous donner d'abord toujours ces informations lorsque vous me consultez, que ce soit à mon cabinet ou par téléphone ou par une voyance par le plomb. Je commence toujours à regarder vos vies antérieures et votre programme de vie parce que je sais que c'est très parlant. Le but, c'est de vous mettre en paix en fonction de vos problématiques, de vos peurs, de vos interdits, de vos blocages, d'où ça vient déjà, pour comprendre que nous ne venons pas au monde avec des mauvais caractères ou des faiblesses, mais que nous sommes bien sûr entachés par un passé déjà, d'autant plus que parfois réactivés par notre propre éducation et notre propre famille. Donc c'est vraiment quelque chose que je donne à chaque fois depuis des années pour toutes les formes de consultation que je propose. Alors, je voulais vous dire que je vais reproposer un autre direct jeudi soir concernant le conseil de vos guides, c'est-à-dire vos hauts guides spirituels. Hein. Les hauts guides spirituels sont des entités qui ne sont pas spécialement incarnées, qui sont donc totalement détachées de l'ego et de la matière et qui peuvent nous apporter, comment vous dire, des conseils judicieux, sans ego, sans rapport de force ou quoi que ce soit, en fonction de nous-mêmes et de notre âme. En gros, les conseils des guides seraient ce que votre âme a envie de vous dire en reliance avec votre esprit, votre grand maître. Hein. C'est quoi votre esprit et votre grand maître? Eh bien, c'est vous à l'état originel lorsque vous êtes venu au monde pour la première fois. Votre esprit était, on va dire, pur, sans histoire, sans mémoire, et puis vous avez vécu d'autres vies avec des incarnations. Et donc pour moi, lorsque l'on vient au monde, nous sommes donc une âme. Et nous allons incarner cette expérience de vie et nous allons enrichir notre esprit. Je m'explique d'une manière plus simple. On va penser que notre esprit, c'est un grand livre, vous voyez, et à chaque fois que nous vivons une vie, nous vivons une expérience terrestre. Donc cette vie terrestre, nous sommes une âme. Par exemple, moi je suis l'âme de Brigitte Guillot dans cette vie. Et lorsque j'ai fini ma vie, la vie de Brigitte Guillot va venir enrichir le livre de base, donc mon grand maître, mon esprit. Et c'est ainsi que lorsque nous sommes incarnés, votre grand maître, celui qui sait tout, va utiliser votre âme, donc l'âme de la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, va toucher votre clairvoyance et votre âme pour vous apporter des conseils judicieux. Évidemment, lorsque nous nous incarnons, l'esprit devient amnésique, donc on va dire votre historique de toutes vos vies, vous voyez. Donc l'historique de toute votre vie, c'est votre esprit. Lorsque l'esprit décide de se réincarner dans une nouvelle vie pour pouvoir justement enrichir donc son esprit lui-même, il va choisir une incarnation et vous allez donc devenir l'âme de. Alors votre grand maître, quand il essaye de vous parler, puisque bien sûr lorsque vous venez au monde, il ne doit pas apparaître. Pourquoi il ne doit pas apparaître? Parce que sinon on aurait déjà nous des connaissances de ce que nous avons vécu dans plusieurs vies et nous ne serions pas libres dans cette vie-là pour revivre des expériences d'une manière innocente, naturelle, amnésique de tout ce passé, même si parfois dans notre vie nous retrouvons des mémoires qui reviennent et qui ressurgissent, pour qu'on puisse vraiment être libre de réagir, de choisir nos propres comportements, notre propre évolution et quoi que ce soit. Mais l'esprit ne nous abandonne pas et donc parfois il vient se connecter à notre âme et à notre clairvoyance pour nous envoyer un petit clin d'œil. Alors, je reviens au direct proposé jeudi soir. Je vais donc recevoir en médiumnité directe des conseils de vos hauts guides spirituels pour le moment présent. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vos hauts guides spirituels auraient envie de vous dire actuellement au niveau de votre vie, en fonction de ce que vous devez comprendre, mettre en paix, améliorer, régler, etc. Alors, bien sûr, ça pourra toucher tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, familial ou quoi que ce soit. Voilà. Alors vous allez peut-être me dire que je propose beaucoup de directs actuellement. Oui, parce que je trouve que c'est tellement vivant, c'est tellement entre vous et moi.
il n'y a rien de mieux de voir comment je suis, comment je pratique, ce que je peux vous apporter. Et je trouve que c'est mieux parfois, hein, que des voyances intemporelles, même quels que soient les sujets. Parce que bien sûr là, moi je suis obligée de proposer par exemple 3 à 4 choix, voire 5 choix. Et c'est un peu bien sûr succinct. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas toujours parler à tout le monde. Alors qu'un direct, avec votre présence et votre date de naissance, je peux bien sûr cibler qui vous êtes, vous voyez, à ce niveau-là, et vous apporter vraiment un message puissant vous concernant. Voilà. J'ai aussi remarqué que dans le direct que j'ai fait dimanche soir, lorsque je prenais le nom d'une personne, je parlais un petit peu au niveau du pluriel. Bien sûr, j'espère que je n'ai pas offensé les personnes qui étaient tirées au sort, on va dire, parce que je disais, vous voyez, notre petite, notre, voilà, à vous tous, parce que j'essayais d'enrichir en même temps pour la personne choisie, bien sûr, ce que j'avais à lui dire, et en même temps vous expliquer les choses. Après, je me suis dit, peut-être ça peut être vexant, un peu, vous savez, quand on est à trois, et qu'il y a une personne qui est concernée par un sujet, et les deux autres personnes parlent de cette personne en question, en dialoguant elle-même, et en oubliant que la personne est là. Alors après j'ai réfléchi, je me suis dit j'espère que ça ne les a pas vexés pour les personnes qui étaient choisies, hein, d'accord, hein, c'était pas du tout dans un sens, disons, comment vous dire, maladroit, pas du tout, j'ai cru bien faire, j'espère que ça ira. Voilà. Ensuite, vous remarquerez que quand je fais un direct, je parle vite, souvent, et bien, ou même en voyance intemporelle, hein, parce que, en fin de compte, bien sûr, je me sers de mes cartes selon les tirages que je fais, mais je reçois en médiumnité directe, et je reçois tellement vite, un peu comme si c'était, voyez, une forme de concentré de ce que je recevais. Alors entre ce que je reçois, la précision, le détail, et de le dire avec les mots, alors j'essaie d'aller parfois vite, j'ai remarqué que j'allais vite, non pas pour comment vous dire, pour bâcler, c'est pas ça, c'est parce que j'essaye d'avoir les propos en fonction de ce que je reçois, au moment où je reçois. Voilà, donc je vais essayer de m'améliorer, parce que c'est vrai que des fois, je me suis dit ça peut être speed de m'écouter, parce que ça donne une énergie, on va dire, ouais, de vitesse, comme si on n'avait pas de souffle. Enfin, ça, c'est mon regard avec moi-même, hein. Je ne dis pas que ça vous fait ça, mais voilà. Mais simplement parce que lorsque je suis en voyance, quels que soient mes supports ou pas, en même temps, si j'ai des supports, je reçois en même temps à l'intérieur de la tête, donc j'essaye de concentrer tout ça. Et j'essaye en fin de compte de vous dire aussi vite que je reçois. Voilà pourquoi. Donc, je vous propose alors oui, aussi pourquoi je propose, je vous l'ai dit hein, préalablement, pas mal de directs parce que je trouve que c'est plus vivant, c'est plus vrai, hein, il y a vraiment comme si on était ensemble, on était en face à face, et puis comme ça vous avez un visuel sur la manière dont je travaille, dont je fais, ce que je peux proposer, et mes manières de travailler et mes conseils. Et aussi parce que je vais être un petit peu absente dans la période du 20 mai, je crois, au 25, pour des choses à régler en famille. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des petites vidéos ou pas, je ne sais pas. Donc je me suis dit, autant faire des petits directs avant, pour pouvoir, si jamais ça vous intéresse, bien sûr, vous apporter des petits clins d'œil, des petites lumières, des petits réconforts, des petits « ah bah oui, bien sûr, je comprends mieux maintenant, ça me semble évident », enfin, ces petits déclics, vous voyez, de la vie. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin dans cette petite vidéo. Donc je pense que je vais proposer un direct. Alors je sais que tout le monde ne va pas être content parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais c'est au niveau de mon organisation. Donc je pense que je vais proposer un direct jeudi soir à partir de 18h30. De toute façon, je mettrai la petite vidéo proposée du direct, et je verrai bien si je change, mais je pense que 18h30, parce que vous avez vu la dernière fois ça a duré 2 heures. Bien sûr c'est pas grand chose 2 heures, mais moi j'étais fatiguée, et je sais que vous verrez d'ailleurs, vous regardez bien la vidéo, j'ai un débit beaucoup plus riche, beaucoup plus précis au début, et à la fin, même si j'essaie de donner le meilleur, c'est un peu plus au ralenti parce que je suis fatiguée. Et j'estime que si je suis fatiguée, je ne vais pas être au top de mes performances pour vous apporter ce qu'il faut, et ça va être médiocre. Parce que le fait de faire des vidéos en direct, c'est très bien, mais vous savez, c'est aussi un risque, parce que déjà, ça peut très bien parler ou pas parler, donc c'est une manière, si vous voulez, de donner, vous voyez, d'offrir, hein, mais qui peut aussi être discrédité après, parce que si jamais c'est pas assez précis ou assez riche, vous pourriez vous sentir plus ou moins déçu. Alors qu'en fin de compte, quand vous venez me voir en consultation, bien sûr, je m'occupe que de vous, et là, c'est vraiment
diriger sur votre vie, votre futur, votre passé, les conseils et quoi que ce soit. Alors bien sûr, c'est bien un direct parce que ça permet d'échanger, de vous apporter avec amour et générosité ce petit plus. Puis parfois, ça peut être aussi quelque chose, disons, à faire attention parce que ça peut être mal pris aussi, hein, je ne sais pas. En tout cas, sachez que moi, et bien sûr mes confrères et mes consoeurs, quand on fait un direct, c'est du cœur, c'est du temps qu'on prend de nous, que vous prenez de votre part pour être avec nous. Et voilà, donc c'est un petit peu aussi, comme dans tout d'ailleurs, le risque, du plus ou du moins, on ne sait pas trop. Mais c'est fait avec amour. Voilà, donc j'attends encore vos commentaires. Si les personnes qui ont été choisies pour le direct de dimanche soir, j'ai eu pas mal de retours quand même, hein. Mais c'est important pour moi, vous voyez, de savoir. Elles puissent me faire un petit message pour savoir si ça leur a parlé. Parce qu'évidemment, moi, quand je fais le direct, je dis les choses. Après, je ne sais pas, vous qui m'écoutez, si ça vous parle, si c'est percutant, si c'est pertinent, si il y a quelque chose qui vous ressemble, je ne sais pas. C'est intéressant pour moi de savoir si j'ai bien été guidée et si, pour les personnes qui ont été choisies, eh bien ça parlait parce que c'est un retour professionnel pour moi qui me permet de voir un petit peu s'il y a des choses que je dois améliorer ou quoi que ce soit concernant justement ces vidéos en direct. Voilà. Bien sûr, je m'excuse pour toutes les personnes que je n'ai pas pu sélectionner parce que ça va vite. Vous avez vu que j'ai pris un calepin parce que j'ai un problème de mémoire, on va dire ça comme ça. Donc il faut que je marque le prénom et la date de naissance. La date de naissance, comme je vous ai dit, ne me sert à rien puisque je reçois en médiumnité directe, mais c'est une base aussi pour moi de poser mon regard et de partir en médiumnité. Voilà. Bon, je vous espère nombreux jeudi soir à partir de 18h30. Et puis, vous savez très bien que je ne sélectionne pas avant les demandes, parce que ça ne serait pas juste pour les personnes qui viendraient se connecter d'une manière spontanée ce fameux jour proposé pour un direct, et qu'en fin de compte, je ne pourrais pas utiliser ces 2 heures ou 2 heures et demie de direct à répondre à toutes les personnes qui pourraient se connecter, tout simplement parce que j'aurais sélectionné par avance des personnes qui m'auraient posé des questions. À quoi ça servirait dans ces cas-là de ces personnes de visualiser le direct si elles savaient par avance qu'elles ne seraient pas éventuellement choisies. Bon, je vous souhaite une belle journée. Dans le sud, il fait beau, enfin, ça fait plaisir. On commence à prendre quelques couleurs. Et puis, si on n'a pas le soleil à l'extérieur, comme je dis toujours, on a le soleil dans le cœur. Enfin, il faudrait qu'on l'ait. D'accord? Je vous embrasse. Et puis, écoutez, j'attends vos commentaires pour savoir si cela vous convient, si vous serez présent et si le sujet vous parle. D'accord? Donc, direct proposé jeudi soir à partir de 18h30 concernant vos hauts guides spirituels. Qu'est-ce qu'ils auraient envie de vous dire maintenant concernant vos vies? Le petit conseil judicieux. Je vous embrasse et passez une très bonne journée.